Ça veut dire que cette habitude qui s'est beaucoup ancrée pendant les confinements, on a beaucoup mangé de pâtes, elle perdure. On a pris l'habitude d'acheter de plus en plus de pâtes. Vous avez dit tout à l'heure, ça dépend des distributeurs. Mais justement, vos clients, ce sont les distributeurs. Absolument. Vous êtes en pleine négociation commerciale avec eux, c'est-à-dire que ces fameuses négociations annuelles, c'est le moment où les industriels comme vous fixent les prix avec les distributeurs. Donc, ce sont souvent des négociations qui sont tendues. En ce moment, il y a une proposition de loi d'ailleurs qui est en cours, qui entend redonner du pouvoir aux fournisseurs lors de ces fameuses négociations commerciales. C'est un sujet éminemment brûlant. Comment ça se passe en ce moment ? Bon, comme vous l'avez dit, Elisabeth, effectivement, les discussions sont en cours. Nous sommes en pleine négociation. Ça se termine début mars en général. Voilà, c'est fin février, début mars. Les discussions avancent. Évidemment, chacune des parties essaie de préserver ses équilibres économiques, mais fondamentalement, sur le marché des pâtes, il y a quand même un point essentiel, c'est qu'on a un objectif commun, qui est de maintenir la continuité des approvisionnements, d'avoir des produits en rayon. Et le deuxième, évidemment, c'est de préserver le tissu industriel français, de préserver la filière du blé dur en France, qui est quand même essentiel pour la souveraineté alimentaire. Je pense que là-dessus, vous êtes tous d'accord, la grande distribution et les fournisseurs. Le nerf de la guerre, c'est le prix. On en est où en ce moment ? Comment vous discutez ? Alors, on discute de façon transparente, puisqu'on partage de façon transparente les hausses de coûts. Je veux dire, c'est pas un secret que l'énergie a augmenté, c'est pas un secret qu'il y a une prix pour tout le monde. Donc, on essaye chacun d'arriver à un point d'entente qui permette de préserver nos équilibres économiques. Pour être tout à fait clair, les discussions avancent, elles ne sont pas toujours faciles, mais c'est dans un esprit positif. Et moi, j'ai bon espoir qu'on aboutisse à un accord dans les délais que vous avez évoqués. Vous en pensez quoi, vous, Albert Mathieu ? Vous êtes le patron de Panzani, de cette proposition de loi qui pourrait révolutionner les discussions tarifaires annuelles entre donc, les distributeurs, les Auchan, Carrefour, Leclerc, et les fabricants, donc vous en faites partie, de produits alimentaires, parce que c'est une proposition qui aborde des sujets hypersensibles, les réglementations des promotions, les centrales d'achat, les règles de tarification, quand il y a un désaccord des parties. Vous en pensez quoi ? Cette loi, vous... Alors, bon, déjà, je pense cette loi... Elle est nécessaire ? Elle a un avantage et un intérêt, c'est qu'elle comble un peu un vide juridique. Le vide juridique, en fait, qui, dans une situation où les deux parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord, il n'y avait pas réellement... C'était un bras de fer. Il n'y avait pas de cadre sur est-ce qu'on peut continuer à livrer, à quel prix, etc. Je pense qu'elle a l'avantage de créer un cadre. Néanmoins, elle est là pour créer un cadre en cas de désaccord. Et je pense que dans toute relation commerciale, l'objectif, c'est de se mettre d'accord. Donc, je pense qu'elle a des mérites. Je pense, au compte tenu des tensions qu'elle génère, peut-être qu'elle mérite quelques aménagements. Néanmoins, aujourd'hui, mon objectif, c'est qu'on puisse discuter, qu'on arrive à un accord. Si on n'arrive pas à un accord, cette loi prévoit qu'il y a une médiation, donc un support pour pouvoir se mettre d'accord. Et en cas vraiment d'ultra désaccord, ça crée un cadre. Mais je pense que la bonne façon d'opérer avec nos partenaires de distribution, c'est de se mettre d'accord. C'est de se mettre d'accord. Vous êtes Panzani, vous êtes puissant. C'est beaucoup plus compliqué quand on est une petite PME et qu'on rêve d'avoir son produit dans les rayons phares des supermarchés. Vous travaillez pas d'égal à égal, mais le rapport de force, il est quand même assez équilibré dans ces négociations commerciales. C'est clair que le fait de peser 34% du marché des pâtes crée un avantage, mais enfin, ça ne s'est pas fait par hasard. C'est aussi parce qu'on a investi dans nos marques, parce qu'on a investi dans une force de vente qui assure leur présence. Donc, je pense que, évidemment, ce qui crée la force pour n'importe quelle entreprise, qu'elle soit multinationale, locale comme nous, ou une PME, c'est d'avoir une marque qui trouve sa clientèle à partir du moment où il y a des consommateurs qui cherchent vos produits et qui les achètent régulièrement. Ça crée un rapport de force plus équilibré. Vous pourriez augmenter jusqu'à combien les prix là, pour les années qui viennent ? Alors évidemment, d'abord, c'est pas nous qui fixons les prix. C'est la grande distribution, mais dans ces fameuses négociations commerciales, vous avez quand même un œil là-dessus. Bien sûr. Très clairement, aujourd'hui, je vous donnais juste un cadre. S'il fallait qu'on répercute 100% des inflations nouvelles qui n'ont pas été répercutées dans nos hausses de prix précédentes, il faudrait qu'on augmente de 15% notre prix. En plus des ventes... En plus des 1 euro. En plus, donc de l'augmentation de 28% déjà qu'il y a eu. Voilà, en plus. Ça, c'est vraiment les inflations nouvelles, notamment l'énergie, qui n'ont pas été couvertes. Donc on arriverait à un paquet de pâtes à 1,30 € là.
Non, c'est 1,15 €. 1,15 €, oui. 1,15 €. Mais néanmoins, ce sont mes besoins en termes pour couvrir l'inflation. Néanmoins, on travaille sur l'efficacité, on essaie de faire tourner nos usines avec plus d'efficacité. On essaye évidemment, derrière, de bien négocier avec nos fournisseurs. Donc, on va couvrir une partie de ces surcoûts nous-mêmes. Il y aura un solde à couvrir. Et ce solde à couvrir, c'est justement ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui avec la grande distribution. Néanmoins, le niveau de hausse des pâtes ne sera pas comparable aux chiffres qu'on a pu constater depuis maintenant 1 an et demi.